qui est un cycle liturgique comment dire, se suffit à lui-même d'une certaine façon, et qui est l'ancien cycle liturgique chrétien. Il y a les époques de christianisme où le carême tel que nous connaissons, avec ces 40 jours trop courts que nous avons maintenant, n'existait pas, et il existait ça, la Semaine Sainte, où donc les chrétiens réactualisaient tout le mystère de la passion et de la résurrection, ce que nous faisons également. Et donc ce temps-là, c'est un temps très précieux, très ancien, qui correspond à l'expérience ancienne de nos pères chrétiens, et qui est aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, un événement très important, puisque c'est l'institution, c'est principalement ça, c'est l'institution du sacrifice non sanglant, c'est-à-dire du sacrifice par lequel le Christ, donnant sa vie pour le monde, libère le monde de la violence, de la méchanceté, du péché, de tous les péchés que nous connaissons, que nous avons justement, pendant le carême, appris à reconnaître, à redécouvrir et à reformuler probablement dans une confession finale. Donc la célébration de l'Eucharistie aujourd'hui, ça s'impose parce que c'est justement dans ce jour-là, vous l'avez entendu par l'épître de Saint Paul aussi, et là dans l'Évangile, c'est dans ce jour-là que, en fait, est fondé en quelque sorte j'allais dire fonder le mystère de l'Église, mais le mystère de l'Église, il est fondé plusieurs fois. Parce que une des fondations principales des membres du mystère de l'Église, c'est quand même donc cette communion eucharistique. Et donc pour nous tous, dans nos paroisses, dans nos familles, c'est le moment de nous renouveler. Ça ne nous intéresse pas de parler au passé, nous parlons au présent. Qu'est-ce que aujourd'hui, c'est la question que chacun d'entre nous peut se poser, enfin moi le premier, qu'est-ce que je fais avec la communion eucharistique? Quel est le contenu, quel est l'intérêt, quelle est la réalité de la démarche eucharistique quand je fais communier, les dimanches? C'est vrai que dans nos paroisses ici en Europe occidentale, on encourage la communion fréquente non seulement des prêtres, mais des fidèles, mais ça pose quand même la question. Qu'est-ce que c'est pour moi cette Eucharistie? Oui, ça peut être une banalisation. Voilà, on communie régulièrement tous les dimanches, etc. Mais sans se poser beaucoup de questions finalement. Mais ça, c'est dommage. C'est dommage. Aujourd'hui, nous sommes remis dans l'événement lui-même, qui en fait nous remplit de crainte. C'est extraordinaire ces paroles que dit le Verbe incarné, que Dieu lui-même fait homme. Il dit ça. Il dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ces paroles sont, c'est effrayant, pas dans le sens où ça me fait peur, si vous voulez, mais c'est tellement grand, tellement incompréhensible. On a envie de s'arrêter, on n'a même pas envie de continuer. Mais donc, vous voyez, donc nous revenons à une expérience que j'avais les chrétiens du début, une expérience d'émerveillement, de saisissement, d'hyper conscient, je ne sais pas, mais quand même hyper sentiment, je ne sais pas, qui se passe là, un événement extraordinaire qu'on ne comprend pas, qui nous dépasse, etc., et qui est fulgurant. Et alors, c'est vrai que donc revenir le jeudi saint dans l'église pour réécouter ça, revivre ça, c'est aussi revenir pour renouveler notre propre expérience eucharistique, sortir des habitudes. Les habitudes, c'est pas toujours très bon. Il y a des bonnes habitudes, indirectement. Il y a aussi des habitudes stérilisantes. Hein. Donc ici, je pense que ce que l'Esprit Saint nous propose aujourd'hui, c'est de sortir de nos habitudes eucharistiques, nos habitudes liturgiques, sortir de nos habitudes et de nous renouveler vraiment pour arriver à venir communier avec crainte. Hein. Crainte, ça ne veut pas dire peur en français. La crainte, c'est quand tu sens que tu es devant quelque chose qui est très grand, très grand, très grand, et que tu es tout petit. Et c'est ça la crainte de Dieu. Il y a communier avec crainte, comme on dit, avec crainte de Dieu, foi et amour rapprochés. C'est ça le sujet, c'est ça la proposition. Et pour communier avec crainte, foi et amour, il faut se bouger un petit peu aussi, parce que très vite, on vient communier sans crainte, avec très peu de foi, enfin bon, juste ce qu'il faut.
et pas beaucoup d'amour non plus. Il faut lutter quand même contre la mort, vous voyez. Lutter contre la mort de l'âme qui dessèche complètement la sensibilité et qui nous rend incapable en fait d'une connaissance de Dieu. Donc ça c'est vraiment important, essayer de, je sais pas quoi vous dire, mais que chacun d'entre nous pense à ça, disons, essayer de, comme dit l'apôtre Paul d'ailleurs dans l'Épître, je l'avais entendu, c'est un texte vraiment très intéressant, si on avait le temps, on le relirait, il dit que chacun s'examine soi-même. Alors, je me prépare à la communion, je vais communier. Alors, bien sûr, je pense qu'on dit les prières avant, se confesse avant, c'est très important, c'est indispensable. Mais parce que ça fait partie justement de la démarche. Et se confesser avant de communier, les prières avant de communier, et surtout se réconcilier avec, avec les uns et les autres avant de communier, ça c'est lié au fait que je m'examine moi-même. Mais c'est pas savoir si je suis digne ou pas digne. On n'emploie pas tellement ces expressions-là. C'est pas tellement intéressant. C'est plutôt est-ce que je suis vivant? Est-ce que communier, pour moi, est une démarche vivante? Est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est vivifiant? Est-ce que, il y a un grand saint d'autrefois qui s'appelle Saint Simeon, le nouveau théologien. Il donnait comme norme, en quelque sorte, pour la communion. Il sait ce qu'il disait. Je crois que je vous disais chaque année, alors vous allez vous rappeler. Il disait, ne communie jamais sans larmes. Ça vous dit quelque chose, vous voyez. C'est qu'il y a une façon quand même de communier au corps et au sang du Christ qui est tellement forte, hein, que ça te brise le cœur, tu vois, pas de tristesse, mais de joie, d'émotion, de, je sais pas quoi, quelque chose qui te dépasse, qui te bouleverse, hein, qui te bouleverse. Et ce bouleversement de notre cœur peut se manifester par des larmes, c'est pas obligatoire si vous voulez, mais ça existe, hein, ça existe. Et ce bouleversement fait que l'acte de la communion eucharistique devient réel. Hein, on ne soit pas uniquement dans les rites. Comme j'ai dit l'autre jour dans un autre sujet, nos rites, ça peut vraiment dégénérer très vite, devenir un peu de magie, des choses qu'on fait comme ça. Ça, c'est vraiment des péchés graves, vous voyez. Et notre expérience de l'Église, c'est pas ça, c'est pas un problème de rite, c'est un problème de vécu. C'est un problème de vécu, vous voyez ça. Et celui qui a vécu dans son cœur l'expérience de communier au corps et au sang du Christ avec larmes, ne pourra plus jamais oublier ça, vous voyez. Il ne pourra plus jamais, parce que pour lui, c'est une vérité vécue, une vérité vraie, comme dit les gars. Une vérité vécue, parce qu'on ne peut pas t'enlever quelque chose que tu as vécu, ça c'est pas possible. Quelque chose que tu as démontré, réputé, si on arrive à te convaincre du contraire. N'importe qui, on le fait changer l'opinion si c'est qu'une opinion. Mais ce que tu as vécu dans ton cœur, dans ton corps, avec larmes et avec cette espèce de bouleversement de tout ton être, personne ne peut te l'enlever. Personne. C'est quelque chose qui est irréfutable, hein, que la vie est irréfutable. Donc ça, c'est vraiment une chose. Et avec ça, je ne vais pas être trop long, mais c'est quand même, je voudrais dire la suite aussi, c'est qu'avec ça vient une question, s'examiner soi-même, comme dit l'apôtre Paul, et comme je me permets de vous redire, s'examiner soi-même pour justement préparer une telle expérience eucharistique. Ça va aussi à se poser la question que vous avez entendue dans l'Évangile 2 fois, quand le Christ dit « l'un de vous me trahira », et que les apôtres qui ont prié et qui prient pour nous, et chacun dit qui sait, avec ce tour comme ça. Mais dire qui sait, ça introduit le jugement. C'est-à-dire qu'il y a un méchant parmi nous. Alors, et l'autre question qui est plus intéressante, hein, c'est la question que pose un des apôtres qui dit est-ce moi? Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Est-ce moi, Seigneur? On le dit, est-ce que ce ne serait pas moi? Et cette question-là est fondamentale. Notre relation à la communion eucharistique, elle est liée au mystère de Judas. Et que liée au mystère de la possible, on appelle ça trahison, mais le décalage complet par rapport au mystère, qui fait qu'en fait, on préfère l'esprit du monde, on préfère globalement l'esprit du monde, et que donc on est prêt à brader tout ce qui est
le message évangélique parce que c'est tellement incompatible avec notre confort, notre société matérialiste, nos vacances, nos week-ends, notre niveau de vie, on a dit notre pouvoir d'achat, c'est le grand truc, on parle de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est bien, mais c'est pas plus important, c'est pas plus important que le corps et le sang du Christ. Et c'est ça le problème de Judas. Judas, c'est ce qu'il dit, c'est ça, hein. Il parle du pouvoir d'achat, en fait, c'est simple, hein. Et on lui dit, bah oui, attends, là, il s'agit du salut du monde, il s'agit du sang versé pour la multitude. Et, donc on est en plein dans un sujet qui est très 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 important, et notre relation à la communion eucharistique, c'est aussi ça, vous voyez. Est-ce que c'est moi? C'est-à-dire, qu'est-ce que dans une communauté, quelle qu'elle soit une famille, soit une paroisse, soit un monastère, un bibliothèque, est-ce que ce serait pas moi la personne qui, justement, suis l'ennemi de ce qui se passe? C'est peut-être moi l'ennemi. C'est très important, ça s'appelle le repentir, ça. Dans une assemblée de chrétiens, une famille, une paroisse, un diocèse, il faut que chacun se pose sa question. Est-ce que c'est pas mon péché qui est le problème? Est-ce que c'est pas à cause de mon péché, de mon état de trahison profonde, disons? Est-ce que c'est pas ça qui vraiment gêne la vie de l'Église? Est-ce que c'est pas ça qui gêne? Est-ce que c'est pas ça le grain de sable qui empêche les rouages sacramentels de tourner eux-mêmes? Il faut vraiment se poser cette question, vous voyez. Et donc on passe de l'accusation des autres, on disait qui c'est, je cherchais un coupable parmi nous, hein. C'est pas drôle, c'était pas drôle du tout. On passe de ça à une attitude de repentir qui est très 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 typique de la tradition chrétienne. Très 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 typique. Les chrétiens, surtout dans l'orthodoxie, les chrétiens ont toujours eu cette attitude-là. Quand il se passe quelque chose qui ne va pas, soit dans l'Église, soit même dans le monde, je pense à des guerres, juste comme ça, qui sont particulièrement répugnantes, disons. Chaque chrétien se dit, mais c'est peut-être moi le problème, c'est peut-être moi Judas, après tout. Alors on dit, oui, mais arrête de nous dire ça, tu vas nous casser notre semaine sainte, afin de nous mettre le moral à zéro. Écoutez, on est quand même là pour être sérieux et poser des questions très 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 sérieuses par rapport à l'Eucharistie. Donc c'est vrai que quelquefois l'Eucharistie peut être mise en panne, hein. Je pense qu'il y a des pannes eucharistiques, hein, dans l'histoire de l'Église, hein, et dans l'actualité même de l'Église. Il y a des pannes eucharistiques. Cette expression est très bonne, je viens de la trouver tout de suite. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment où, si vous voulez, l'Eucharistie, qui n'est pas une magie, ben, bloque, hein, parce que justement, il n'y a pas de repentir, parce que justement, il n'y a pas d'examen de soi, il n'y a pas de remise en question de soi, parce qu'il n'y a pas de mécontentement profond à l'égard des rites purement formels et des habitudes religieuses. Et c'est quoi, ça crée des pannes. Il ne faut pas s'étonner quand même. Il faut lire un peu l'histoire de la chrétienté, pour pas dire le christianisme, genre la chrétienté en 2000 ans. C'est quelquefois inquiétant, vous voyez. Il y a eu des saints, chaque génération, il y a eu des saints. Heureusement, je crois que me disait quelqu'un, je ne sais plus qui, le nombre des saints et des justes est stable à travers toutes les époques. N'empêche qu'il y a des phénomènes à chaque époque, si vous voulez, qui sont invraisemblables. Il y a telle contradiction entre ceux qui sont autour de la table eucharistique, hein, comme Judas lui-même, une telle contradiction entre ces personnes-là et le contumace de l'Eucharistie, que ça empêche la sainteté de fleurir, ça empêche les miracles de se manifester. Quelque chose qui gêne, qui empêche. Et c'est ça la vraie question, vous voyez. Si nous voulons avoir une vie fructueuse, une vie sainte, une vie joyeuse, une vie créatrice surtout, et une vie imprégnée de l'amour du Christ, nous devons nous poser ces questions-là pour que quand nous communions au corps et au sang du Christ, non seulement notre cœur soit brisé d'amour, bouleversé d'amour, verse des larmes d'amour, etc., mais que nous soyons remplis justement par l'amour du Christ. C'est à l'amour du Christ que nous communions. Mais nous ne pouvons pas y communier si nous sommes l'ennemi de cet amour. C'est un peu intelligent, je sais pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de possibilité de s'approcher de la communion si on n'a pas vraiment fait ce travail-là. Sortir du rang des ennemis de Dieu.
sortir du rang des ennemis de l'amour, se désolidariser de cette compagnie-là. Moi, je ne veux pas être membre des ennemis de Dieu, je ne veux pas être membre des ennemis du Christ, je ne veux pas être membre des ennemis de l'amour. Ça, je voudrais que ça soit clair pour moi, ça. Et au contraire, je veux être ceux, malgré mes faiblesses, ceux qui aiment l'amour, voyez, ceux qui aiment l'amour et qui voudraient communier cet amour du Christ, qui ont envie de s'en remplir, qui ont envie d'en vivre, qui en ont faim, qui en ont soif, qui peuvent jeûner 40 jours pour communier, vous voyez, et qui s'approchent de la communion justement avec une super émotion, une super joie et une super évidence de la vérité. À Dieu soit la gloire dans les siècles. Amen.